Salut tout le monde. Je sais pas pour vous, mais après les temps qu'on vient de vivre, ces temps de confinement, de renfermement, on a vraiment l'impression de vivre dans un monde en plein bouleversement, en plein changement, et c'est quelque chose qui peut vraiment éveiller en nous une crainte de l'avenir, une peur du lendemain. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est vrai, peut-être qu'on va vivre de grands bouleversements, peut-être qu'on va vivre de grands changements, mais si on prend le temps d'y réfléchir, en réalité, depuis qu'on est enfant, on a vraiment évolué dans un monde en constante évolution. On vit dans un temps où tout autour de nous, les choses changent continuellement, où on s'adapte continuellement au changement. Et ça, sans même s'en rendre compte. Pour te donner un exemple, par exemple, la technologie, si on pense au téléphone portable, aujourd'hui c'est devenu indispensable pour beaucoup d'entre nous, alors que quand j'étais enfant, on n'en avait pas. On avait des téléphones fixes et filaires sans Internet. Sans Internet? Ben oui, Internet n'existait même pas. Et aujourd'hui, comment vivre sans Internet? On a l'impression d'avoir toujours eu Internet et on ne sait plus comment vivre sans. Si on parle d'un point de vue beaucoup plus professionnel, beaucoup de nos parents, tout au long de leur vie, ont exercé le même métier. Et même nos grands-parents, arrière-grands-parents héritaient d'un métier parce que les métiers se transmettaient de génération en génération. Alors que pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, tout au long de notre carrière professionnelle, on change de métier parce qu'on vit dans un monde rempli de changements et d'opportunités et on les saisit pour trouver un cadre professionnel où on pourra s'épanouir, on pourra vraiment faire quelque chose qui nous plaît. D'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus de gens se lancent dans l'entrepreneuriat et en France, chaque année, on explose le nombre de créations d'entreprises. Pour donner des chiffres, par exemple, en 2017, 591 000 nouvelles créations d'entreprises en France. En 2018, 691 000 et en 2019, 815 000 nouvelles créations d'entreprises en France. C'est juste des chiffres énormes. Et ce que je me dis, c'est que vraiment, si on ne veut pas être largué, si on veut suivre le mouvement, si on veut être dans le wagon du changement, je pense vraiment, moi, personnellement, que la créativité, c'est quelque chose qui devient crucial, voire indispensable. Et peut-être qu'il va me dire, ouais, la créativité, c'est bien, c'est chouette, mais c'est vraiment quelque chose qui est réservé aux artistes, c'est quelque chose qui appartient au monde artistique. Ben, c'est vrai, tu as raison, c'est ce que j'appellerais la créativité artistique, mais c'est tellement plus que ça. Le pouvoir d'un individu à créer, c'est la capacité de trouver des idées nouvelles et originales à tous les domaines de sa vie, que ce soit d'ordre physique, psychologique ou émotionnel. C'est la capacité de réaliser, c'est la capacité de combiner, de reformuler, de réorganiser les choses telles qu'on les connaît, telles qu'on les voit. C'est la capacité d'inventer, d'amener ce qui se passe dans notre imaginaire, dans le monde réel, de fusionner l'imagination avec la réalité. Et ça, c'est quelque chose en réalité qu'on fait tous les jours de notre vie et sans même s'en rendre compte. Peut-être pas pour tout, peut-être pas dans tous les domaines, parce que pour plein de choses, on fait les choses juste comme on nous les a appris, sans réfléchir. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une bonne histoire. C'est une femme qui prépare un poulet et au lieu de le mettre entier dans le four pour le faire cuire, elle le coupe par son milieu et elle superpose les deux bouts avant de les mettre dans le four. Son mari il la regarde et dit: mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne le mets pas entier? Mais parce que c'est comme ça qu'on fait cuire le poulet, c'est comme ça que ma mère me l'a appris, c'est comme ça qu'on fait cuire un bon poulet. On ne le met pas entier, on le coupe par le milieu, on superpose les deux bouts et on le met comme ça dans le four. Bon, oh, ok. Le mec, il appelle sa belle-mère. Oui, allô, excusez-moi, je voulais juste vous poser une question. Je trouve que votre fille, la façon dont elle fait cuire le poulet, c'est vraiment étrange. Au lieu de le mettre entier, elle le coupe par le milieu, superpose les deux bouts et le met ainsi dans le four. Mais oui, c'est comme ça qu'on fait cuire le poulet. C'est comme ça que ma mère me l'a appris. C'est comme ça qu'on fait un bon poulet. Bon, d'accord. Le gars, toujours sceptique, il appelle la grand-mère. Oui, allô, excusez-moi de vous déranger. Juste une petite question. Votre fille, votre petite fille, ils ont vraiment une manière étrange de faire cuire le poulet. Au lieu de le mettre entier dans le four, ils le coupent par le milieu, superposent les deux bouts et le mettent ainsi dans le four. La grand-mère, elle dit ça, je sais vraiment pas pourquoi elles font comme ça, mais moi, j'ai toujours fait comme ça parce que à la maison, on avait un four beaucoup trop petit et un poulet entier, ça ne rentrait pas. Alors j'étais obligé de le couper par le milieu, de superposer les deux bouts et de le mettre ainsi dans le four. Donc voilà pour la petite histoire, pour dire que souvent, dans certains domaines de nos vies, on ne réfléchit pas, on fait les choses d'une façon parce qu'on les a appris de cette façon. Mais dans beaucoup de domaines, on utilise la créativité. C'est juste qu'on ne met pas le mot créativité sur, sur cette chose qu'on fait qui en fait en est. Par exemple, moi j'ai bossé 15 ans dans le bâtiment. Et c'est vraiment un métier où on est constamment confronté à des problèmes. Il faut utiliser notre créativité pour trouver des solutions. Pour des choses simples, par exemple, je suis en train de coller une plaque
de placo au mur et je la colle avec du map. Et cette plaque de placo, j'ai du mal à la stabiliser. Mais je regarde autour de moi tous les objets qu'il y a sur le chantier et je me sers de mon imagination pour analyser les objets et voir lesquels seront les meilleurs pour caler ma plaque de placo afin qu'elle ne bouge pas et que je la garde en place. Et bien ça, c'est de la créativité et c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, par exemple, tu es à la maison, tu as cassé un objet, comment est-ce que tu le rafistoles pour qu'il puisse tenir? Tu es en train de cuisiner et tu suis une recette et il manque un ingrédient. Mince, comment tu fais? Tu te sers de ta créativité, de ton imagination pour remplacer cet ingrédient pour un autre, pour cuire et faire des accompagnements. Tout ça, c'est quelque chose qui se passe dans notre imaginaire, on l'amène dans le monde réel et c'est de la créativité. Et on le fait pour plein de petites choses. Mais si on le fait pour de petites choses, on peut le faire pour des grandes. Ce qu'on utilise dans un domaine de notre vie, on peut le transporter dans un autre. Et ça, c'est génial. Et pour parler d'un point de vue plus professionnel, par exemple, moi je me suis toujours dit, wow, aujourd'hui tout a déjà été fait, on ne peut plus rien faire. Franchement, si seulement j'étais né il y a 50 ans où tout était à faire, ça aurait été génial. Mais ça, c'est un gros mensonge. Parce que déjà aujourd'hui, on a accès à une tonne de documentation. Grâce à Internet, par exemple, dans notre poche en plus, on peut venir et se renseigner sur un tas de choses et comprendre un tas de choses, ce qui va venir alimenter et répondre à notre curiosité, qui va augmenter notre créativité. Et en plus, la créativité, c'est vraiment quelque chose qui nous offre des opportunités infinies. Vraiment infinies. On est seulement bloqué par notre manque de confiance en nous-mêmes. On est bloqué par le manque de foi pour aller de l'avant, pour oser. Et on est bloqué par notre manque de croyance en notre propre créativité, qu'on est des gens capables. Mais ce qui est bien, c'est que la créativité, c'est vraiment quelque chose qu'on peut exercer pour faire ressurgir. C'est quelque chose que l'on peut redévelopper en le travaillant, en l'exerçant. C'est quelque chose qu'on peut utiliser à son plein potentiel afin de, à travers notre imagination, contribuer à rendre ce monde meilleur. Et si encore aujourd'hui tu as du mal à croire que tu es quelqu'un de créatif, rempli de créativité, j'aimerais t'encourager à faire un petit exercice. Chaque jour, en te réveillant le matin, à un moment, tu prends quelques instants pour te dire à toi-même que tu es, que je suis quelqu'un de brillant, je suis quelqu'un de super intelligent, je suis quelqu'un rempli de créativité, capable de trouver des solutions à tous les problèmes de ma vie. Et c'est vrai, c'est facile à dire comme ça, mais ça, pour beaucoup d'entre nous, c'est un exercice difficile à réaliser parce qu'on a du mal à y croire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que toutes les pensées qui vont venir te submerger au moment où tu te dis ces choses, chasse-les loin de toi parce que ces pensées sont des mensonges. Oui, tu es quelqu'un de brillant, d'intelligent et de hyper créatif. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que si vraiment tu prends sur toi pour vraiment faire ce travail et développer la créativité dans ta vie et l'appliquer à tous les domaines, ça sera vraiment une garantie de succès sur tous les plans. Merci.